Je voudrais appeler Marcel Francis Kahn. Marcel Francis Kahn n'est pas seulement un professeur émérite de médecine, c'est un militant qui a accompagné à peu près toutes les causes de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à celle qui nous occupe aujourd'hui. Et il a été en particulier, il a contribué au tribunal Russell sur le Vietnam. Et il est dans le comité d'organisation du tribunal Russell sur la Palestine, avec moi, avec d'autres. Et il va nous faire un exposé sur le lien entre ces deux initiatives. Marcel Francis Kahn. Oui, merci Brahim. Je ne serai pas long, 10 minutes. Effectivement, je suis probablement un des derniers survivants du tribunal Russell, parce que ça a eu lieu il y a plus de 40 ans. Le premier tribunal Russell sur le Vietnam, qui répondait à un appel lancé notamment par Che Guevara, qui avait dit que le Vietnam était tragiquement seul. Mais en fait, toute la jeunesse du monde entier s'était soulevée pour défendre un petit peuple agressé par une puissante nation et qui était soumis à un déluge de bombes, d'armes diverses. Et c'est alors qu'il est apparu, avec le grand philosophe et mathématicien Lord Russell, qu'il fallait faire quelque chose et que ce quelque chose serait, en dehors des meetings et des propagandes, un véritable tribunal des nations. Et ce tribunal des nations a eu lieu à partir de 1966-67, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés, et avec des gens comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Laurent Schwartz, et beaucoup de personnalités internationales. Il y a eu effectivement ce tribunal des peuples qui était là pour se substituer à l'insuffisance de prise en charge par les instances internationales pour condamner l'agression américaine au Vietnam. Il y a eu des travaux extrêmement sérieux. J'ai été pour ma part dans des commissions d'enquête sur place pendant la guerre, dans les maquis du Sud-Vietnam, avec Gisèle Halimi notamment, qui a été membre du jury de tribunal Russell sur la Palestine. Et si nous avons décidé, effectivement, de penser que cette formule de tribunal Russell était une bonne formule, car elle a été efficace, elle a permis effectivement de condamner l'agression américaine et les moyens qu'elle utilisait contre le peuple vietnamien. Et elle a contribué, notamment en Europe, à soulever des masses de jeunes qui ont fait pour beaucoup, même si la guerre du Vietnam a duré encore quelques années, pour assurer la victoire finale du peuple vietnamien. Alors après, il y a eu d'autres tribunaux Russell qui ont été notamment consacrés à l'Amérique latine, même s'ils ont eu moins de retentissement que le tribunal Russell sur le Vietnam, et l'idée a paru importante qu'il fallait substituer, qu'il fallait remplacer, dans certains cas, les instances internationales insuffisantes et quelquefois complices, dans le cas de l'Europe notamment, pour s'occuper effectivement du peuple palestinien, dont on pourrait appliquer la formule de Che Guevara à certains moments où il était tragiquement seul. Et pour vous montrer qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé au Vietnam et ce qui se passe maintenant en Palestine et au sud Liban, je vous ai amené quelque chose que certains d'entre vous pourront aller voir plus près. Qu'est-ce que c'est que cette petite balle de métal que j'ai dans la main? C'est une bombe à billes. Les avions lancent une bombe mère qui lâche 200 ou 500 de ces petites bombes qui tournoient dans l'air et qui, quand elles arrivent au sol, libèrent des centaines de petites billes d'acier. Il y en a encore beaucoup, par exemple, au sud Liban, car les Américains ont revendu leur stock de ces armes utilisées au Vietnam aux Israéliens, et les Israéliens les ont très officiellement utilisées contre les Libanais et les Palestiniens du sud Liban, et on voit dans la presse des photographies qui montrent qu'il s'agit exactement du même matériel. Et le tribunal Russell sur la Palestine, comme l'a dit Brahim tout à l'heure, a un double objectif. Un premier objectif qui est de se substituer ou d'ajouter aux condamnations qui sont déjà très sérieuses de la Cour de justice européenne,
qui a condamné à l'unanimité, moins la voix des États-Unis, Israël pour le mur et pour ses agissements et pour le viol des conventions de Genève. Mais, bien entendu, il manquait un volet à ces décisions. Et ce volet, le tribunal de Bruxelles sur la Palestine a pensé qu'il fallait le remplir. Et en particulier, dans cette session de Barcelone, dont vous parlera également Stéphane Hessel, il est apparu qu'il fallait s'occuper des complicités du sort qui est réservé actuellement aux Palestiniens. Complicité à l'échelle européenne sur le plan économique, par exemple. Et nous avons été indignés, tous ceux qui ont contribué à ce tribunal Bruxelles sur la Palestine, de voir qu'alors que Gaza avait été écrasé sous les bombes avec 1500 morts, dont plus de centaines d'enfants, eh bien l'Europe avait le dessein de favoriser les liens commerciaux avec Israël et d'améliorer, si on peut, les liens commerciaux qu'il y a avec ce pays. Alors, bien évidemment, il fallait essayer de voir où étaient ces complicités. Et la session qui s'est passée à Barcelone et qui a eu un très large écho en Espagne et en Angleterre, hélas moins en France, parce qu'il y a des obstacles et des lobbies dont je ne parlerai pas plus avant, mais dont je pense, vous voyez très bien dans la presse, à la télé, à la radio, les agissements. Eh bien, nous pensons que ce tribunal de Bruxelles sur la Palestine est capable, par une action très déterminée, mais aussi très précise. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, il ne s'agit pas de faire des incantations, il ne s'agit pas d'élever la voix sans avoir un fondement réel et précis de ce que nous voulons dire, mais il faut effectivement alerter les peuples, les opinions publiques, et essayer de passer, même en force dans les médias, pour faire savoir que ce qui se passe là-bas est intolérable. Et que ce qui s'est passé à Gaza, cette opération plomb durci, est l'exemple même d'un crime contre l'humanité. Et moi qui ai connu, et dans ma famille, un certain nombre de problèmes pendant la guerre, avec aussi des crimes contre l'humanité, je ne peux pas rester indifférent et sans faire le maximum de ce que je peux faire pour aider le peuple palestinien. Alors merci à tous ceux qui sont venus ici. Vous savez quel était le but de cette soirée. Elle était certes artistique, mais c'est aussi quelque chose que l'on fera savoir au peuple palestinien et montrer que, comme on le disait pour le peuple vietnamien, il n'est pas et de loin tragiquement seul. Merci à tous. Bon ben, Francis a été égal à lui-même, c'est-à-dire formidable.